Pendant une semaine, ils ont bien cru qu'ils allaient échapper à la justice. Le 21 décembre, 2 hommes, dont un mineur, et une jeune fille de 15 ans torturent Stéphane Frémont dans son appartement du quartier Chantenay à Nantes. 2 jours plus tard, il est retrouvé mort. L'expert, médecin légiste au CHU, ne relève rien de suspect et conclut à une mort naturelle. Les éléments qui ont été communiqués au procureur de la République ont été suffisamment rassurants pour qu'effectivement il n'y ait pas initialement d'obstacle à l'inhumation et donc que cette enquête ne soit pas poursuivie davantage. L'affaire est donc presque classée, mais la famille ne croit pas à la mort naturelle et porte plainte. Les policiers de la criminelle reprennent le dossier et tombent des nues. Tout, les photos du corps de la victime, l'état de l'appartement et des murs maculés de sang évoquent une mort violente. Une autopsie a finalement lieu une semaine après le meurtre et confirme que la victime est décédée après avoir été rouée de coups et violée. Des actes de barbarie qui ont donc échappé à l'expert, qui était pourtant loin d'être un débutant. Je ne suis absolument pas en mesure de dire qu'il y a eu une défaillance ou qu'il n'y en a pas eu. Il y a des mécanismes qui sont prévus pour, le cas échéant, écarter de la liste des experts des professionnels qui ne donnent pas satisfaction, mais en l'espèce, nous n'en sommes absolument pas là. Quant à l'enquête, une fois reprise, elle a permis d'interpeller très vite le trio infernal. Les 2 hommes sont écroués à Nantes, la jeune fille mineure à la prison pour femmes de Rennes. La personnalité de ma cliente, c'est celle d'une jeune fille de 15 ans qui est très très loin de ce que la réalité des faits peut laisser imaginer. En réalité, c'est une jeune fille qui a un passé vraiment douloureux, une histoire familiale très compliquée, qui est ballottée de foyer en foyer depuis maintenant un certain nombre d'années et qui malheureusement n'a pas pu grandir avec les repères qui sont ceux d'une jeune fille de 15 ans. Elle a déjà eu affaire à la justice ? Non. Vu son jeune âge, la jeune fille encourt une peine de 20 ans de réclusion. Les 2 autres mises en examen pourraient être condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Examen